Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, j'ai à cœur de partager avec vous une exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Elle ne sera pas courte comme celle que je fais, parce que je veux prendre le temps pour ouvrir nos yeux sur la réalité de ce que nous sommes en train de traverser. Et nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Guide ces moments, ouvre notre cœur au nom de Jésus. Permets que nous puissions écouter et prendre ce qui est bon, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce parce que tu es celui qui marche avec nous. Je te remercie, je te rends grâce de ce que tu es celui qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous guides. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends mes lèvres au nom de Jésus et libère la parole de Dieu. Prends le cœur de mon frère, de ma soeur, de ma mère, de mon père, Seigneur, de ceux qui peuvent écouter. Et Seigneur, prédispose afin que ta gloire puisse être manifestée, que ton sang recouvre nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui est vraiment important dans la parole de Dieu. Et c'est un sujet vraiment qui mine l'église de Dieu. C'est un sujet qui fait des ravages, c'est un sujet qui fait des dégâts dans notre marche avec le Seigneur. Et je veux vous parler des critiques. Amen. C'est important qu'on se dise ces vérités entre frères, c'est important qu'on se dise ces vérités entre chrétiens. Et je ne vais aller doucement, je ne vais pas accélérer. Et je vais prier, nous avons prié et nous croyons que la grâce de Dieu nous accompagne. Alléluia. Donc, et quand on parle de critique, je veux plus, parce qu'il peut y avoir de la bonne critique. Amen. C'est normal. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je peux être repris par un frère, par une soeur, par mon épouse, et qui peut m'exhorter. Et gloire à Dieu, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais il y a un protocole, il y a une façon de faire. Amen. Qui doit s'accompagner selon Dieu à une exhortation, dans le fait d'être repris. Donc la Bible nous dit que critique, selon Larousse, ça vient du latin criticus et du grec critikos. Donc c'est quelque chose qui expose à un grave danger, quelque chose de dangereux. Donc on parle d'une situation critique qui présente un caractère d'une crise. Ou bien où le risque de bouleversement est présent, ou d'une décision qui s'impose pour éviter les conséquences fâcheuses, cruciales, seuil critique, par exemple. Mais quand on va revenir dans la parole de Dieu, nous avons vu qu'en notre temps, nous avons beaucoup de problèmes. Nous voyons comment l'Église avance. On voit que bon, il y a n'importe qui, tout le monde se lève et se met à parler du n'importe quoi sur n'importe qui. Amen. Et c'est une chose qui n'est pas bien. Et je vais aller avec vous dans la parole de Dieu, vous montrer comment ça se passait dans les anciens temps, comment cela se passait jusqu'alors, et comment nous devons aussi nous comporter par rapport à des situations que nous avons. Amen. Donc, nous allons prendre notre livre dans 1 Samuel 6, verset 16 à 22. Vraiment, j'ai à cœur que nous allons doucement. On ne va pas courir, on va prendre le temps de méditer la parole, parce que je crois que vraiment ça peut nous faire du bien et ça peut aussi nous sauver la vie. Amen. 1 Samuel 6, verset 16 à 23. Amen. Bon, je vais lire. 1 Samuel 6, verset 16 à 23. La Bible dit: Saint prince philistin, après avoir... Non, excusez-moi. 1 Samuel 6. Un instant, excusez-moi. C'est 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel 6, excusez-moi. 2 Samuel 6, verset 16 à 23. C'est là où l'âge de l'Éternel retournait à Jérusalem. La Bible dit: comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milcal, fille de Saul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur.
Après que l'on eut amené l'ange et on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David, que la tente que David avait dressée pour elle. David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes, femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saul, sortit à la rencontre à sa rentrée et dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur près des servantes dont tu parles. Or, Michal, fils de Saul, n'eut point d'enfant. Amen. Parfois, on peut lire la Bible et on pense que c'est une blague. Vous savez, la Bible nous enseigne que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais David, ce n'était pas un homme parfait. Vous savez qu'il a fait tuer son général, il a couché avec sa femme, il a commis des choses atroces aux yeux de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il s'est repenti et le Seigneur l'a pardonné, le Seigneur l'a restauré. Et vous savez, de fois, quand nous sommes devant des hommes de Dieu, David c'était un homme de Dieu, nous sommes devant des hommes de Dieu, ils transportent une certaine onction, ils transportent une certaine grâce de Dieu, ils peuvent faire des erreurs. Mais si nous faisons l'erreur de ne pas comprendre la dimension dans laquelle ils fonctionnent, la façon dans laquelle ils fonctionnent avec Dieu et que nous mettons à les mépriser déjà dans notre cœur et à les critiquer, on s'expose à une stérilité dans notre vie. Et ça, c'est la vérité. Donc, il faut faire attention à comment tu parles d'un pasteur, comment tu parles on a dit. Parce que sur Internet aujourd'hui, je reconnais, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui ne vont pas bien. Il y a des pasteurs, moi je dirais des pasteurs qui ont dévié le peuple de Dieu, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'il y a des pasteurs loin de Dieu qui font l'œuvre de Dieu et qui parfois peuvent faire des erreurs. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à toi de le juger, ce n'est pas à toi de le critiquer, ce n'est pas à toi de le chasser, ce n'est pas à toi de le punir. Tu n'es pas la main de Dieu. Amen, ça c'est la vérité. Tu n'es pas celui qui porte les jugements de Dieu. Dieu s'occupe de son serviteur et Dieu cause avec son serviteur. Comme je le dirais, si tu n'es pas béni par ces situations, la chose qui te bénirait et la chose qui bénirait le corps de Christ pour pouvoir aller de l'avant, il faut que tu t'arrêtes, tu pries pour lui dans le secret et tu couvres sa vie au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes et c'est ce que nous devons appliquer. On va continuer. On va aller de l'avant parce que bon, quelqu'un peut dire, voilà, c'était Mika, c'était une femme, elle n'avait pas une position d'autorité, hein, parce que bon, on suit de tout aujourd'hui. On va aller dans le livre de Nombre, Nombre 12, Amen, Nombre 12 du verset 1 à 16. Parce que quand tu demandes aux hommes de ne pas critiquer, ils vont te dire que non, vraiment, ce n'était pas une autorité. C'est pour ça que, bon, Dieu a pu la frapper. Elle n'a jamais pu enfanter. On va prendre dans le livre de Nombre 12, verset 1 à 16. Et excusez-moi, on va aller doucement. C'est l'histoire de Marie et Aaron qui s'opposent à Moïse. La Bible dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Là, je tiens à préciser que Dieu avait demandé de ne pas se mélanger avec les peuples. Donc, la faute de Moïse était évidente parce qu'il allait contre le commandement de Dieu, contre la prescription de Dieu. Là, c'était vrai. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Dans d'autres versions, on dit qu'il était un homme humble. Et la Bible dit, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc, il était le plus humble sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois dans la tente d'assignation. Ils allaient tous trois. L'Éternel descendit dans une colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Marie qui s'avançaient tous les deux.
Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle, excusez-moi, je lui parle bouche à bouche. Je le révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez pas donc vous craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira au-dessus de la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Alors on se retourna et vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de la mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours l'objet de la honte, qu'elle soit enfermée 7 jours au dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours au dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit à Zéroth et campa dans le désert de Paran. Amen. Vous savez, il faut qu'on regarde un peu le contexte. Nous savons qui était Aaron. Aaron, c'était le sacrificateur, le sacerdoce, et c'était lui qui était celui qui parlait pour Moïse. Parce que bon, quand Dieu a envoyé Moïse délivrer le peuple, Moïse était un peu n'avait pas la langue facile, nous dit la Bible. Et la Bible a dit Dieu a envoyé Aaron pour soutenir Moïse. Donc Moïse recevait les instructions de Dieu, il donnait à Aaron et Aaron parlait. Et Aaron, c'était lui, ce qu'on appelle le sacrificateur, en italien on dit il sommo sacrificateur, c'est-à-dire celui qui était à la tête des Lévites, celui qui commandait les sacrificateurs. Amen. Et c'était lui qui avait la permission d'entrer dans la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Vous voyez que la Bible dit que quand Dieu venait toujours sous la forme de nuée, on te parle de Moïse et Aaron. Et Myriam aussi, c'était une prophétesse. Elle annonçait les oracles de Dieu. Et elles ont pris, ils ont vu que Moïse était allé contre la parole de Dieu. Et ils se sont levés, ils se sont mis à critiquer Moïse. Et ils ont commencé à disprezzar, ils ont commencé à déprécier le ministère de Moïse. Amen. Alors ils ont commencé à dire que quand Dieu parle aussi par nous. Ça, c'est un signe d'orgueil. Ça, c'est un signe d'orgueil, parce que là, il se pensait meilleur que lui. Et c'est un truc qui se passe beaucoup dans nos églises aujourd'hui. Tu étais à peine converti, tu es en train d'avancer avec le Seigneur, un aîné fait une erreur, tu penses que tu es meilleur que lui. Et tu te lèves, tu commences à critiquer sa vie. Tu commences à le salir auprès de tout le monde. Tu commences à aller, au lieu d'être un évangéliste pour le Seigneur, aller et prêcher la bonne nouvelle, tu pars pour prêcher la faute de ceux qui t'ont aidé dans la foi, de ceux qui t'ont soutenu, de ceux qui ont marché, ils ont prié pour toi, ils ont porté tes fardeaux. Tu commences à les déprécier. Les gens que Dieu a mis par sa grâce à une position d'autorité, tu commences à les déprécier, tu commences à parler mal de leur vie. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, tu t'exposes à un grave danger. Arrête de le faire. Arrête de prendre la vie des pasteurs, commencer à les insulter, commencer à raconter comment ils sont des idolâtres, commencer à faire tout ce qu'ils font sans avoir même des preuves contraires. Et même quand les preuves contraires, tu les auras. Comme Aaron et Moïse avaient la preuve que Moïse a pris la femme éthiopienne. Faites très attention. Va voir ton Dieu dans le secret, prie pour eux dans le secret, et je t'assure, le Seigneur te bénira dans le secret. C'est important que tu comprennes, parce que vraiment, on n'a pas, et vous allez voir qu'après cet épisode, on n'a plus jamais parlé de Myriam, de Marie, si vous voulez. On n'a plus jamais parlé d'elle. Vraiment, je vous assure, on n'a plus jamais parlé d'elle. Donc, c'est important de comprendre ça. On pense que Dieu est le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que dans sa parole, il n'y a aucun nombre de variations.
Amen. C'est important. Là, je voulais encore vous donner un cas où des personnes qui avaient reçu de l'onction, comme peut-être aujourd'hui dans ta vie, tu peux voir l'onction qui commence à se manifester. Tu penses que tu es arrivé. Fais attention, il y a danger derrière l'onction, il y a danger derrière les hommes de Dieu qu'on passe le temps à critiquer. C'est Dieu qui s'occupe de son serviteur. La Bible n'a jamais dit ce que Dieu avait dit à Moïse en aparté par rapport au fait qu'il avait violé la loi en allant prendre une femme égyptienne. Dieu s'est occupé de Moïse. Et la Bible ne dit pas, mais le Seigneur est juste. Et il a aussi pris Moïse dans son coin. Et je crois que le Seigneur a causé avec Moïse. Et vous voyez que quand Dieu même veut reprendre Aaron et Myriam, il ne le fait pas devant le peuple parce que ce sont des personnes d'autorité. Il ne salit pas leur image. Il les prenne à toi, il les amène quelque part dans la tente d'assignation et c'est là qu'il règle les comptes. Apprenez cela. Arrêtez d'exposer les gens. Arrêtez de tirer sur les œuvres que Dieu a initiées. Ça, c'est se lever et vouloir combattre contre Dieu. On va encore voir notre cas parce que c'est vraiment important qu'on comprenne qu'il y a un danger, il y a une grande bénédiction derrière l'onction, il y a une grande bénédiction sur la vie que des hommes de Dieu sur lequel Dieu donne de l'onction pour bénir son peuple, mais il y a aussi un danger à vouloir les combattre. Allons maintenant dans le livre de Nombre 16, là on va toucher la révolte de Corée. Amen. La Bible dit Corée, fils de Jisetha, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, fils d'Eliab et On, fils de Béleb, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes et enfants d'Israël, les principautés d'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Vous voyez, c'est toujours des personnes qui ont déjà pris un certain grade, un certain poste, une certaine renommée. La Bible les appelle des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Entre Moïse et Aaron et leur dire, c'en est assez car toute l'assemblée, c'en est assez car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage par terre. Il parla à Corée et à toute la troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et portez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoute donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que Dieu, le Dieu d'Israël, vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentez à l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous ses frères, enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et ta troupe, vous vous assemblerez contre l'Éternel, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et il dit, nous ne monterons pas. Vous voyez l'insolence, c'est ça, l'orgueil. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où se coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans le pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs de vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux des gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leurs offrandes. Je ne les ai même pas pris un âne. Je n'ai fait aucun mal à chacun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et descendez devant l'Éternel votre brasier, et présentez devant l'Éternel votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun un brasier et ils mirent du feu et posèrent du parfum et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Vous voyez l'intention de Corée.
C'était quelqu'un que l'Éternel avait choisi, l'avait béni. C'était des Lévites, c'était des personnes qui portaient l'âge de l'alliance. Ils se sont levés contre Moïse, ils se sont levés contre des personnes que l'Éternel avait oint. Eux-mêmes, ils avaient une notion, eux-mêmes, ils parlaient, eux-mêmes, le peuple les écoutait. La Bible dit que c'était des personnes de renommée, ils avaient des responsabilités, ils avaient aussi des missions d'influence. Donc, ils ont commencé à mener le peuple contre Moïse et Aaron. Et c'était comme ça. Donc, ils parlaient, ils voulaient révolter le cœur du peuple contre Moïse et Aaron. Et puis, quand on va lire, on va tomber au verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui les appartient et qu'ils descendent vivants au séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. La Bible dit qu'avant que Moïse n'ait fini de prononcer la parole, la terre s'est ouverte, ils sont tombés dedans et s'est refermé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à la suite encore, le peuple a commencé à murmurer, bien que Dieu a démontré qu'il était avec Moïse. La graine qu'a plantée Corée est restée dans le feu, le cœur du peuple. Donc la graine de rébellion est restée dans le cœur du peuple. Et vous allez voir que c'est Aaron et Moïse encore qui intercèdent afin que Dieu puisse sauver le peuple. Parce que le Seigneur voulait enflammer ce peuple. La colère de Dieu s'était levée contre Dieu, contre ce peuple. Donc ce que je vais vous dire, c'est que bon, vous qui vous levez toujours pour salir la vie des pasteurs, sachez que vraiment il y a un danger derrière. Et quand vous parlez comme ça, quand Dieu t'a donné l'onction, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Tu vas s'aimer une graine de rébellion dans le cœur des hommes. Et aujourd'hui, quand vous lisez même des hommes, il y a les fils de Corée, ils passent le temps à pleurer. Parce que la malédiction qui est tombée sur la vie de leur père les a suivis malgré le fait qu'ils n'étaient pas attachés au péché de leur père. Et donc faites attention et arrêtez de critiquer. Arrêtez de pointer du doigt. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas le mode de Dieu. Au contraire, priez pour eux. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 20, on va aller. La Bible dit que Dieu ne va pas briser le roseau cassé. Il ne traînerait point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher sa justice. Amen. C'est important qu'on comprenne que le but de Dieu, ce n'est pas de détruire un homme de Dieu. Un homme de Dieu, avant d'être homme de Dieu, d'avoir reçu de l'onction, reste un homme. C'est-à-dire, il est sujet aussi à péché. C'est vrai que nous sommes saints en Christ, mais notre chair, notre corps, nos intentions peuvent encore être soumis au péché. C'est ce qui fait qu'on peut arriver dans notre vie, on tombe. Et c'est vrai, chacun d'entre nous a pu expérimenter ça et je le crois. C'est pour cela que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Or, maintenant, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un se comporte mal, la Bible dit, va le voir, parle avec lui, prie pour lui, soutiens-le dans la prière. Parce que je vous assure, les hommes, les personnes les plus attaquées, ce sont des personnes qui ont des postes de responsabilité. Parce que je vous assure, ils ont un fardeau plus grand devant Dieu par rapport à vous. On connaît l'histoire de la prostituée dans Jean 8, versets 1 à 10, où on avait tous surpris une femme en flagrant délit d'adultère et les scribes voulaient la lapider. Là, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché puisse lancer la première pierre et ils se sont tous retirés. Et Jésus a dit que lui ne condamne plus, il ne condamne pas cette femme, mais elle doit aller et ne plus pécher. Amen. Notre désir, c'est de marcher avec Dieu et de ne pas pécher. Et ça, c'est la vérité. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc, et on va aussi prendre, je vais encore vous donner un autre exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont vraiment reçu l'appel de Dieu et qui ont dévié. La Bible nous parle dans Josué 7, on va aller vite, le péché d'Akan. Donc, il avait pris ce qui était interdit et le peuple a été frappés qui sont allés combattre la ville de Haï. C'est-à-dire, quand le peuple était en communion avec Dieu, il avançait, ils avaient la victoire. Mais quand ils allaient contre Dieu, ils se rebellaient à Dieu, vous allez voir que même des petites nations, des nations que bon, eux-mêmes ils sont venus, ils ont regardé comme Haï, la ville de Haï, ils ont dit que bon, ce n'est même pas nécessaire que tout le peuple y aille. Prenons 2000, 3000 hommes, allons combattre. La Bible dit qu'ils ont été vaincus jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a l'interdit au milieu d'eux, qu'ils ont ôté l'interdit. Dieu a livré ce peuple au peuple d'Israël. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand un homme de Dieu a dévié, ne fais pas l'erreur de le critiquer, ne fais pas l'erreur de le salir, ne fais pas l'erreur de faire ce que les gens font avec les nouvelles technologies ou de chercher de détruire son ministère, parce que c'est Dieu qui donne le ministère, c'est le Saint-Esprit qui soutient le ministère et c'est Dieu qui sait comment gérer ce ministère.
Et parce que le jour que Dieu relèvera son serviteur, le jour où il va s'ouvrir les yeux, que par la grâce de Dieu, il va se repentir, Dieu se rappellera de tous ceux qui se sont levés contre lui et il viendra régler ton compte. Que tu l'as fait par internet, que tu l'as fait par n'importe quel moyen, le Seigneur se rappellera et viendra te demander des comptes parce qu'il aura relevé son serviteur. La Bible dit, pour appuyer encore cela, on peut voir l'histoire de Balaam et Balak, que quand le peuple d'Israël était droit avec Dieu, il était impossible de les maudire. Mais quand ils ont dévié, ils sont partis avec des femmes moabites, la Bible nous dit que c'est là que les peuples ont pu pouvaient les attaquer et tout le reste. Et vraiment pour pouvoir enlever la colère de Dieu, on a dû se séparer et tuer même les familles qui s'étaient mélangées avec les femmes moabites. Donc c'est important qu'on comprenne ça. Quand un homme de Dieu marche avec Dieu, ne faites pas l'erreur de salir son ministère. Si tu ne comprends pas ce qu'il fait, prie, mais si tu n'es pas sûr à 100% et si tu n'as pas reçu une instruction de Dieu de le faire, ne le fais pas. Parce qu'il y a danger derrière. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et vous savez, l'apôtre Paul demandait de prier pour lui afin qu'il ait la force d'annoncer l'évangile de manière franche et correcte. Et c'est ce que nous devons faire pour les hommes de Dieu. C'est ce que nous devons faire pour nos pasteurs. Nous devons arrêter de critiquer. Nous devons arrêter de les salir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas biblique et je crois que c'est un avertissement, je crois que c'est une exhortation que Dieu est en train de donner à chacun d'entre nous parce que ce sont des personnes comme nous et ce sont des personnes qui payent un prix combien grand nous ne savons pas. Arrêtons de le faire. Arrêtez de le faire. Si tu le fais, si tu le faisais, arrête, demande pardon à Dieu et change d'attitude. Je t'assure, ne le fais plus parce qu'il y a danger derrière. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce et nous venons devant toi, Père, pour te demander pardon. Pardon pour chaque fois que nous avons calomnié, critiqué un homme de Dieu, un ministère, une personne que tu as mis dans une position d'autorité, Papa. Jésus a reconnu l'autorité de Ponce Pilate. Il a dit, il n'y a aucune autorité qui t'est donnée si ce n'est donné par le ciel. Il a reconnu l'autorité de Jean-Baptiste. Étant lui-même Dieu, il s'est soumis à cette autorité parce qu'il savait le principe qu'il y avait derrière. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce de savoir être soumis et de savoir chacun occuper la place. Accorde-nous l'attitude juste de prier, Seigneur, pour les pasteurs. Prier, Seigneur, pour des personnes qui sont dans la position d'autorité. Accorde-nous l'attitude juste afin que nous n'ayons plus une langue facile à maudire. Alléluia. Une langue facile à prononcer des choses qui ne sont pas bien, Seigneur, mais accorde-nous d'avoir une langue qui nous donne seulement d'exprimer des actions de grâce, de reconnaissance, des choses qui sont plaisantes pour le royaume de Dieu. Merci, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et une dernière chose que je voulais ajouter, mes frères, c'est que quand je vois beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet maintenant, où on passe le temps à critiquer. Donc, déjà, le ministère de la critique n'existe pas dans la Bible. Dieu n'a jamais donné ça. Il y a les 5 ministères que Dieu a donnés. Il y a d'autres qui ont reçu un don particulier pour la visite, pour les malades, pour l'hébergement, pour tout ce que vous voulez et tout le reste. Mais je n'ai pas encore vu dans la Bible où Dieu dit que ton ministère s'était levé et critiqué les autres. Ça ne se fait pas. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire, passe ta route et gloire à Dieu, le Seigneur va te soutenir. Et quand il critique, ces hommes critiques, c'est un peu comme Corée. Il parle des choses et il sème dans ton cœur des graines de rébellion. Tu n'es pas prudent, tu commenceras à critiquer avec lui. Tu n'es pas prudent, tu vas commencer dans ton cœur comme Milcal à mépriser ces hommes de Dieu. Et quand tu le feras, Dieu te demandera des comptes. Donc sois très attentif. Je crois que vraiment par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous avertir, de nous exhorter. Et je ne parle pas seulement à toi, je parle aussi à moi parce que c'est un conseil aussi pour ma propre vie. Et je le mets vraiment devant Dieu afin que le Seigneur puisse vraiment nous changer tous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ne critique pas, n'écoute même pas les gens qui critiquent. C'est une perte de temps. Combien grand tu n'as pas idée. Et vraiment, prie Dieu que le Seigneur te donne la grâce de marcher encore d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ et avance dans ton couloir selon l'appel que le Seigneur t'a donné. Ne regarde ni à gauche ni à droite, avance tout droit. La grâce de Dieu te soutiendra, le Saint-Esprit sera avec toi, l'onction grandira sur ta
vie et tu verras que tu feras de bonnes choses et tu béniras et tu seras un sujet de bénédiction pour plusieurs nations. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons encore prier. Seigneur, merci encore parce que tu nous exhortes et tu nous parles. Accorde-nous, Seigneur, de marcher selon ta parole. Accorde-nous, Seigneur, d'être juste et irrépréhensible devant toi. Nous nous remettons à toi. Que ton nom soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.